Cette semaine, le peuple iranien s'est rassemblé en nombre record et jamais vu depuis la révolution iranienne afin de changer le président Mahmoud Ahmadinejad. La volonté des Iraniens à exercer leur droit à la démocratie fut en même temps historique et extraordinaire. Le peuple iranien demandait le changement, tout comme le peuple américain ainsi que le reste du monde. Ils étaient fatigués d'un président illusoire qui a mis en péril l'économie de leur pays et qui lui a donné une image de chercheur de conflits dans le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, ce même régime qui auparavant niait un dialogue ouvert avec le monde, niait le droit de l'homme, la démocratie et l'Holocauste, niait également la volonté de son peuple en commettant une grande tricherie en faisant réélire Mahmoud Ahmadinejad et en arrêtant les journalistes et les leaders de l'opposition au grand jour. Accepter cette déception serait très coûteux, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les gens au Moyen-Orient, sans compter les conséquences pour le monde entier. À l'instant même que je vous parle, le peuple iranien manifeste dans les rues et malgré les tactiques gouvernementales de répression, il se bat courageusement pour réclamer ses droits. Les bâtons de la police anti-émeute écrasent les os des manifestants qui dénoncent fraude et tricherie des élections. Les Iraniens crient pour que le monde les entende dire « Nous dénonçons Mahmoud Ahmadinejad ». Le peuple iranien demande votre soutien et crie au secours. Nous n'exigeons pas que vous vous battiez, mais juste de nous aider à défendre notre cause. Les sociétés démocratiques ne doivent pas abandonner le peuple iranien maintenant qu'il est face à ce défi. Au contraire, il faut qu'elles ajustent leur diplomatie avec la volonté du peuple iranien. Chers amis, nous vous demandons de ne pas laisser 70 millions d'Iraniens se faire prendre en otage. Accepter Mahmoud Ahmadinejad comme le président de l'Iran serait trahir le peuple iranien, mettre le monde en danger et avoir de la sympathie pour la douleur humaine.